Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. J'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui, mais comment dire, j'ai un peu lu. J'avais des trucs à vous dire. Au début, je voulais sortir aujourd'hui pour aller acheter ma fameuse peinture de radiateur. Et c'est un temps pluvieux, c'est un temps où tu n'as qu'une envie, c'est d'être dans ta veste, pilou, d'être tranquillou dans ta balancelle avec un petit café, petit thé, boisson chaude et des lectures à foison. Alors, c'est ce que j'ai fait. Que début d'après-midi, en vrai, il est genre 13h24. Il y a les trois mangas que j'ai lus hier. Vraiment, ça me stresse parce que j'aime pas le jaune, mais j'aime ce t-shirt parce que c'est un t-shirt qui était à mon conjoint qui ne m'est plus. Du coup, je sais que ça ne va pas avec mes cheveux, mais j'aime ce t-shirt. Du coup, je suis un peu... Vous voyez? Donc du coup, on a passé un petit week-end tranquille avec... Donc j'ai des amis qui sont venus à la maison. Copine alsacienne qui m'a genre ramené de la crème de Münster. Oh là là, juste ça. Et des bretzels en chocolat. Enfin, des bretzels enrobés de chocolat noir. Le meilleur truc au monde, il m'en restait qu'un dans le paquet que j'avais acheté pendant mon séjour en Alsace. Je vous remets ma vidéo sur ce petit voyage sympathique que j'ai fait pour ma semaine d'anniversaire. Ça a été la petite découverte là-bas, les bretzels entourés de chocolat noir. Et il m'en restait qu'un dans mon paquet. J'ai dit, je ne veux pas le finir, donc je n'ai pas un autre paquet à disposition pour éviter la frustration intense. Logique ou pas, je ne sais pas. J'ai un peu lu, déjà parce que j'avais envie de lecture un peu cocon, un peu cosy, de lecture un peu rapide. Pas de roman quoi, en fait, je résume, tout simplement. Aussi, mercredi, je vois mes copines avec qui on échange énormément de mangas. Et je me suis dit, je viens de voir la vidéo Unhaul de Elodie. Et je me suis dit, tiens, et si je triais ma pile à lire manga une nouvelle fois, avant de revoir les copines, comme ça je me dis, hop, on refait un petit tri. Parce que, il y en a un qu'en fait je sais pas. Et je me suis dit, tu vois, t'as déjà des idées de trucs que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux lire. Donc je vais faire un petit tri hors caméra. J'avais déjà vu mes mangas et ils ont pas beaucoup changé depuis. J'ai pas eu d'achat récent. Pareil pour les romans, je vous remets tout en description. Pour la pile à lire graphique, c'est pas compliqué, j'en avais 3, j'en ai eu 4. Parce que du coup j'ai une nouveauté que je vous ai présentée rapidement dans la dernière vidéo, qui est l'étonnante famille Appenzell. Je me dis, pour la période sombre qui est Halloween qui arrive, ça va être parfait. Pareil, je voulais vous dire un truc, je ne vais pas faire le Pumpkin Autumn Challenge, déjà parce que je ne l'ai jamais fait. Alors c'est une très mauvaise excuse, au contraire ça serait une raison de le faire. Je ne l'ai jamais fait, mais aussi parce que je pense ne pas avoir le temps, l'énergie disponible entre guillemets, dans le sens où je n'ai pas fait de bilan de mon challenge de cet été. Je suis en pause intersidérale sur mon carnet de lecture. Je ne sais pas du tout si je vais le reprendre. J'ai eu une petite envie soudaine là de le reprendre tout à l'heure. Mais, comment dire, je viens de passer la barre des 100 lectures de l'année. J'ai lu un peu beaucoup ces 2 derniers mois et ça fait beaucoup d'avis lecture à revoir. Et bref, et du coup je n'arrive pas à savoir comment je reprends mon truc. Bref. Et je me rends compte qu'en fait les challenges, je suis très nulle. C'est abusé, enfin j'arrive pas à me challenger de ce genre de... Puis je fais des piles à lire astronomiques, je n'arrive pas à faire des bilans de challenge. Donc là, en sachant que j'ai une rentrée chaotique dans le sens où je ne connais encore moins mon avenir que d'habitude, j'ai pas envie de faire un challenge en même temps. Là j'ai vraiment envie de me laisser porter par mes lectures et on verra. Et en plus il y a beaucoup de catégories. J'arrive pas, j'ai vu 2 vidéos pile à lire sur ce challenge, celle d'Alex Bookin en Prada et de Leslie Laisse ton lit, voilà, celle qui avait fait le challenge d'été que j'ai voulu faire. Bon, c'était un petit peu une catastrophe abandonnée à moitié, mais bon. Je me suis dit en plus t'as 3 mois et tout pour le faire, après t'arrives à l'automne et tout. Que nenni. Pareil, quand je vous fais des piles à lire avec le jeu de la pile à lire, je n'arrive pas à vous faire un bilan.
Donc pour l'instant, ça sera pas pour 2024. On essaiera en 2025 de peut-être éventuellement de se faire des challenges comme ça. Pour l'instant, c'est non. Par contre, j'ai quand même envie de vous faire un petit bilan de mes sagas. Il faut juste que je revoie rapidement les statistiques que je vous avais fait dans la vidéo pile à lire d'été, où j'avais décidé de lire un maximum de sagas, ce qui a été réussi au vu du fait que j'ai eu de très bonnes statistiques à mon challenge Serial Series Starter de Book in the Cup. C'est le seul challenge que j'ai à peu près réussi parce que j'avais mon tableur, tout ça, avec les points, machin. Du coup, et comme j'avais pas de pied à lire un peu défini, la seule contrainte était les sagas, ça s'est fait plutôt facilement. Donc j'ai quand même envie de vous faire un petit bilan des sagas avec... je voulais au début vous faire une grosse vidéo avec présentation de chaque saga, etc. Ça sera pas pour tout de suite, clairement pas, parce que si ça se fait, je vais essayer de la faire pour fin d'année, la publier peut-être début d'année prochaine, et encore, mais ça reste un truc qui reste dans le coin de ma tête, mais qui sera pas pour tout de suite. En tout cas, faudra juste que je vous fasse un petit point statistique, et c'est prévu, c'est juste qu'il faut juste que je revoie un peu. En fait, à la base, j'avais prévu de vous faire ça demain, mais entre temps j'ai lu, du coup je me suis dit ah, je vais prendre la caméra pour en parler un petit peu. Et du coup j'ai pas pris le temps de revoir tout ça, bref, de vous en reparler un petit peu statistique. Mais on verra ça. Et puis de toute façon, fin d'année, début d'année prochaine, on fera un bilan de l'année avec ce qui s'est passé cette année sur YouTube, qu'est-ce que ça m'a apporté au niveau lecture, tout, etc., etc. On fera un petit bilan. Donc vous inquiétez pas, je pense que je vais parler des sagas, de ma pile à lire en chiffres, etc., etc. Parce que je fais de plus en plus de ménage dans ma pile à lire, j'ai déjà envie de remettre le nez dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque à lire. Faut que j'arrête d'appeler ça une pile à lire, ça ne ressemble plus à ça. Bref, j'ai envie de faire du ménage de plus en plus et que ça m'aille à 100%. Bref, mes lectures. Donc, j'ai commencé par le tome 8, 9, 10 de Frieren. En fait, à la base, j'avais envie de me lancer dans Gros-chat la sorcière grincheuse, le tome 4. Je n'ai pas le tome 5. J'ai demandé à Dame Charlotte si la fin du tome 4 était frustrante. Elle m'a répondu oui. Donc, afin d'éviter une razzia d'achat manga, parce que j'ai sincèrement envie de m'acheter plein de trucs, autant les romans, je n'ai aucune envie d'acheter des romans avec tout ce que j'ai. J'ai plein de romans différents qui peuvent parfaitement me convenir à tous mes moods, etc. Autant les mangas, il y a des suites de sagas que j'ai envie d'avoir, notamment le dernier tome du Gros-chat de la sorcière grincheuse, notamment le tome 3 de Monsieur Méchant. Je l'appelle juste Monsieur Méchant parce que je me souviens plus du titre en entier et je l'ai pas sur moi. Monsieur Méchant détruira la Terre, mais après ses congés. Voilà, celui-là. C'est un manga cocon que j'aime énormément. Donc il y a le tome 3 qui est sorti, le tome 4 qui sort en mois d'octobre. Et il y a Racaille de bibliothèque qui sort bientôt. Et qui me fait de l'œil. Bref. Donc voilà, j'ai pas mal d'achats manga qui me font envie. Afin d'éviter une razzia, je suis allée sur autre chose qui... En fait, c'est pas moi qui les achète. Donc en soi, je suis obligée d'être patiente. Le tome 8, 9, 10. Alors... J'ai bien aimé, j'ai eu du mal à raccrocher un petit peu les wagons parce qu'en même temps oui et non, parce qu'on est sur le même schéma qui consiste, donc on a une elfe qui décide de parcourir le monde avec des humains, qui décide de comprendre pourquoi les humains sont autant accrochés à la vie et aux événements et qui veulent absolument profiter de la vie au quotidien. Et elle refait un peu le parcours qu'elle a fait il y a 50 ans, je me souviens plus exactement, avec son ancien acolyte qui est décédé, je sais plus exactement quand, je crois que c'est 20 ans après qu'il est décédé, après avoir combattu le roi démon, enfin bref, tout ça. Donc en fait on est sur le même schéma, sauf depuis le tome 9, où alors, sauf si vraiment j'ai octroyé ce truc là de ma mémoire, ce qui est fortement possible. On va suivre un démon qui décide de faire exactement la même chose que notre petit elfe, qui est de découvrir l'humanité et de comprendre pourquoi les humains sont comme ils sont, et pourquoi ils sont autant attachés à leur petite vie misérable qui dure que 100 ans. Bref. Et mon problème, c'est qu'à la fin du tome 10, il y a un
un cliffhanger. Voilà, utilisons les bons mots, les bons termes. Et du coup, je suis en mode, je veux la suite. Et pourtant, vraiment, pour le coup, à la fin du... Alors, je sais plus si c'est le tome 8 ou le tome 9, à un moment, j'étais en mode... Il y a eu un moment de... Voilà. Et bien après, j'ai accroché les wagons, et c'est devenu incroyable. Et j'ai envie de lire la suite. Je ne sais pas si vous avez lu Frieren, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le partager. Parce que je suis intriguée un petit peu. Le problème, c'est ce genre de saga, donc j'essaye de les lire par 3-4 à chaque fois. Parce que j'ai du mal à raccrocher les wagons entre chaque tome. Parce que je les lis pas tous d'un coup. C'est un peu comme les carnets de l'apothicaire. D'ailleurs, j'ai le tome 13 qui est arrivé dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est des sagas qui traînent tellement que forcément j'ai du mal. Puis c'est des longues sagas. Au bout de 4-5 tomes, j'ai décroché du début. Ensuite, j'ai découvert Frontier, un roman graphique absolument énorme, c'est-à-dire que voilà, je peux comparer à ma tête. Vous imaginez le truc. La conquête spatiale a perdu de son mystère quand les corporations s'attaquent à l'espace, exploitation, pollution et capitalisme sauvage sont la norme dans cette nouvelle ruée vers l'or. Où est donc la place de Jisoo, une ingénieure frustrée, Alex, un ouvrier né dans l'espace, et Kamina, une ex-mercenaire dans cet univers froid et hostile. Alors, je m'attendais pas à un truc aussi mignon. Genre, enfin, déjà les graphismes, je vous ai un petit peu montré en introduction, ils sont très très beaux. J'aime beaucoup la texture du papier, ça rajoute une petite atmosphère sympathique. On a des événements dramatiques, on va pas se mentir. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en ce moment, mon conjoint joue à Borderlands 3. Et je peux pas m'empêcher de penser à ça. Alors que Borderlands à côté, c'est super vulgaire. C'est des insultes à tout. Il n'y a pas une phrase sans insultes, etc. etc. Il y a du sang, il y a des morts, etc. Là, on est sur un truc un peu plus mignonnet. Un peu plus... Enfin, on est sur du drame, mais en même temps, c'est tellement mignon. Il y a un singe qui est absolument adorable. Voilà, c'est... Et du coup, ces personnages essayent d'évoluer dans ce monde un petit peu chaotique, de faire leur place avec les contraintes sociales et les contraintes d'habitude qu'ils ont eues, que ce soit physique, psychologique ou sociétal, toujours. Et bref, ils essayent d'évoluer un petit peu dans ce truc-là, à chercher un but dans leur vie, avec ce système d'argent, d'énergie, de recherche, enfin bref. Un truc qui au final n'a pas... Enfin, vous transposez notre société actuelle, vous la mettez dans l'espace, ça donne un peu ça quoi. Bref, et du coup c'est cette recherche un petit peu d'utilité, Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie dans cet espace? Est-ce qu'on peut vraiment retourner... Alors il n'y a pas de terre en tant que telle, genre c'est d'autres noms. Et on n'a pas les vraies raisons de pourquoi il y a eu la conquête spatiale. Est-ce que c'est juste par conquête spatiale ou parce que il y a eu justement un souci avec la Terre, ça on ne sait pas trop. Bref, en tout cas c'était super sympa à lire malgré un peu des moments tristounets. J'ai eu peur très très fort à des moments, mais en fait au final j'ai plus de peur que de mal. Mais bref. En tout cas, c'est un moment un peu cosy qui vous fait voyager dans l'espace. Faut savoir un truc, c'est que moi et l'espace, ça fait 42. Dans le sens où c'est vraiment, si un jour on me dit hey, si tu veux, tu peux aller dans l'espace, tu peux aller voyager dans l'espace, ma réponse sera formellement non. Même si on va tous mourir, c'est pas grave. Je veux rester sur Terre. Laissez-moi sur Terre. J'ai déjà du mal à aller sur l'eau. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dans l'espace? C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les récits un peu comme ça de planètes, espace, science-fiction qui se passe tout là-dedans. Pourtant j'adore les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que ça... Je sais pas. Bref, donc assez surprise et franchement j'ai super bien accroché, ça se lit très très vite et c'est trop agréable, c'est tout cosy, tout mignon, j'ai adoré les dessins et voilà, je pense que je tourne en rond sur mon avis, mais vous avez compris et honnêtement, n'hésitez pas. Ensuite, je regardais tranquillement la vidéo 12 heures, 12 livres de Bookin, donc Pauline de la chaîne Bookin. Et à un moment, elle parle de Jimbocho Sisters. Un manga, du coup, j'allais dans ma pile à lire. Et son avis m'a un petit peu intriguée parce qu'elle nous parlait du fait qu'il y avait un mec qui était très très trop présent et qui était un peu gênant dans l'histoire. Et je me suis dit, bah c'est bizarre parce que pour moi, ça parlait pas trop de romance, tout ça. Donc j'ai relu le résumé.
Et effectivement, on est sur des sœurs qui s'installent comme elles peuvent après avoir repris la librairie de leur regretté grand-père, parce que voilà, le père décide du jour au lendemain de dire ciao les gars, moi je m'en vais, si vous voulez garder la librairie vous la gardez, moi je me barre. Donc du coup les sœurs malgré elles un peu reprennent la librairie. On a une étudiante qui est encore présente. Enfin bref, on a ces 3 sœurs qui ont des vies complètement différentes. Quand j'ai eu ce manga, j'étais contente parce que je me suis dit yes, on va parler de librairie au Japon, de la complexité un petit peu des libraires actuellement, que ce soit au Japon, même ici, etc. Enfin bref, de ce que c'est qu'être libraire, quoi, le truc qui m'intéresse et un métier que dans ma tête j'ai toujours envie de faire et que je sais pas si un jour je le ferai. Enfin bref, tout ça, et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui et non. C'est-à-dire qu'on a des grands passages sur ce que c'est d'être libraire, les complexités, etc., etc. Et en lui-même. Et alors, il y a 80% du reste du manga qui est sur les romances des jeunes femmes. Alors, le truc, c'est que je n'allais pas sur ce manga pour ça, donc je suis un petit peu perturbée et j'ai pas su apprécier le truc à sa juste valeur. Parce qu'effectivement, moi je n'y allais pas pour une romance. Donc en plus, bon, les romances, les mangas ça passe un peu mieux, mais c'est pas non plus trop mon truc. Effectivement, on a un personnage qui est d'une gênance absolue, qui se retrouve toujours là, au bon comme au mauvais moment. Du coup, voilà. On a des relations un peu toxiques, on a des ex qui reviennent. Enfin bref, c'est pas ce que je recherchais en manga. Je pense pas continuer parce que c'est pas un truc qui me fait envie en tant que tel. Donc je le garde en tête quand même pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement je continuerai ou pas. Je vais prêter aux filles un peu qu'elles me disent si elles ont apprécié ou non. Et comme ça on verra si je continue ou pas, parce que des fois ce qu'on fait c'est que s'il y en a une de nous 3 ou même, enfin c'est plutôt la majorité de nous 3 qui apprécie, on continue un petit peu la saga. C'est un peu le cas pour Frieren par exemple. Je verrai un petit peu leur avis et éventuellement que je continuerai, mais c'est pas la saga que je vais absolument continuer de fou quoi. Je suis un petit peu déçue, oui et non, parce qu'en vrai c'est pas un manga que j'ai acheté délibérément, dans le sens où comme je l'ai reçu dans une box littéraire, c'était un petit peu une surprise, donc je suis pas déçue à ce point-là, mais je suis quand même un petit peu en mode j'aurais aimé un truc un peu différent quoi. Parce que vraiment dans le résumé, on nous parle un petit peu de leur vie, mais pas, enfin tu t'attends vraiment pas à qu'il y ait autant de romance. Donc peut-être que dans le 2e tome ça sera différent, et je l'espère, mais là pour l'instant c'est parti du mauvais pied. Voilà pour ces dernières lectures. Pour ce qui est de la 5e vague, Charlotte est presque à la fin du tome 3, je ne l'ai pas commencé. Qui est de comment enterrer son mari en toute discrétion, je ne l'ai pas avancé, toujours pas. Mais je vais essayer de le terminer avant fin septembre, et il le faut parce que j'en peux plus autant que je l'adore de ce roman. Genre vraiment ça fait beaucoup trop longtemps que je le traîne, je veux aller au bout, mais il est tellement il est tellement dur à lire que ma lecture audio j'ai pas commencé, et j'ai pas commencé non plus le 2e tome des Aventures et la mer. Voilà où est-ce qu'on en sort. Où est-ce que nous en sommes en termes de lecture. Donc je vais aller trier ma pile à lire. Avant je fais un petit point sur le programme de cette semaine. Donc je suis en vacances jusqu'à vendredi, je vais reprendre le travail samedi. Ça va me faire bizarre. Surtout qu'en plus, là c'est un peu la petite dernière semaine où je peux éventuellement avoir un petit miracle au niveau des écoles. Je vous confie le truc, je n'y crois plus du tout. En fait, j'ai tellement... je vous en avais un petit peu parlé, j'en ai un petit peu marre de tout ça. Là, j'ai qu'une envie, c'est que l'école des soignantes me prenne, que je fasse ma formation sur un an, et qu'après je sois soignante pendant 3, 4, 5 ans. Et puis après, on verra. Parce que là, j'ai juste besoin de plus me prendre la tête, entre guillemets, dans le sens où j'ai un travail, je sais ce que j'ai à faire et basta. Que là, d'avoir je suis désolée, je vais être très vulgaire, mais d'avoir le cul entre deux chaises, ça me fatigue un petit peu. J'en ai un peu marre de l'école aussi. Après, je me dis, pour la formation de seconde, ça va être un peu différent parce que je vais être autant à l'école qu'en stage. Je sais qu'à la fin de ma formation, je vais pouvoir travailler, quoi qu'il arrive, ce qui est un peu différent de
quand t'es en licence ou bah tant que t'as pas ton master, voilà. En fait j'ai vraiment besoin d'une formation qui me fait dire qu'à la fin je pourrais avoir un métier qui a du sens et je tourne la page et je vais de l'avant. Donc voilà, donc j'ai quand même profité de ce mois de septembre un peu plus léger. Je vais voir si je vais faire des heures sup ou pas pour les 2 dernières semaines de septembre, à voir. Donc voilà pour le pro un petit peu. Pour le perso en termes de travaux à la maison, mon objectif de cette semaine est de juste peindre les radiateurs et mes encadrements de fenêtres. Je vais essayer d'aller dans les magasins demain si je me suis motivée, mais là j'avoue je vais juste continuer à chill un maximum, profiter de cette journée pluvieuse pour ne rien faire d'autre que chill. J'ai fait un peu d'administratif ce matin pour mettre un petit peu tous mes papiers au clair parce que c'était un petit peu la débandade comme on dit. Je fais un petit peu de ménage rapidement, mais vraiment très très rapide, histoire de dire que voilà. Oui, je voulais vous dire aussi un truc, c'est que depuis que j'ai fait les murs de mon salon, je me sens tellement mieux. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi, de plus... En fait, j'avais vraiment ce sentiment de... Il manque un truc pour que je me sente vraiment à l'aise. Et depuis que j'ai peint les murs, la différence est drastique. Hydratez-vous. Pour le reste, je vais me laisser porter par cette semaine. Au début, je voulais aller chercher mon équipement de moto. Mais le seul jour où je voulais faire ça, bah, au final, j'avais un autre truc de prévu. Donc au final, ça va pas être possible. Je verrai si je fais ça à un autre moment. Enfin bref, je me laissais pas mal porter par cette semaine, je l'avoue. Ayant eu une semaine vachement intense, après c'était recherché et c'était volontaire, là j'ai plus envie d'une deuxième semaine de vacances un peu plus chill, tranquille, pour vraiment continuer de déconnecter à fond. Et en plus je sens mon petit SPM arriver. Donc avec les incertitudes, les remises en question, le moral qui fluctue plus que d'habitude, au moindre truc j'ai plutôt envie d'envoyer tout le monde balader. Donc voilà, on est sur une petite semaine où vraiment là ce qui est nécessaire c'est de se poser. Donc je vais vous accompagner avec moi. Peut-être que dans 2 jours je vais vous dire que j'ai déménagé l'entièreté de la maison. C'est possible, mais là voilà, je vais profiter de ce lundi pluvieux pour chill, vraiment. Je vous retrouve dans 2 secondes une fois que j'aurai trié ma pile à lire manga. Bon, du coup, j'en ai enlevé que 2, c'est déjà beaucoup. Et je suis satisfaite parce que vraiment elle diminue à fond la pile et c'est plutôt agréable. Bon, après j'ai une pile de 7 mangas sur ma petite table j'allais dire de chevet, non pas du tout. Ma petite table que j'ai à côté de ma balancelle, puisque je vais essayer de reprendre ce truc de 1 manga par jour. Ça, je sais pas depuis combien de temps je vous dis que j'aimerais reprendre ce truc là, mais je n'y arrive pas. Bon là après pour le coup j'ai réussi puisque j'ai lu celui-là aujourd'hui. Mais je vais juste enlever Utsubora Azumiko Nakamura. C'est un truc pour public averti. C'est un polar qui parle de... Ah oui, c'est une autrice en fait qui est en panne d'inspiration. Il va y avoir un... Elle va se faire appeler par la police pour identifier un corps et après elle va reprendre son envie d'écriture. Enfin bref. C'est... En fait déjà la couverture elle me donne pas très très envie. Et puis non, voilà, tout simplement. Au début quand je l'avais pris, c'était un truc qui m'intéressait vraiment. Et je sais pas depuis combien de temps il est dans ma pile à lire, mais ça fait beaucoup trop. Je vais me faire un petit thé. Déjà je vais finir mon café qui est froid. J'essaye sans grande conviction de diminuer un petit peu ma consommation de caféine maintenant que je suis en vacances. Parce que pendant la fin de mon mémoire, tout ça, j'étais repassée à une très forte dose de caféine. De plus avec les nuits c'est pas mieux. Donc là, enfin après j'avais diminué quand même parce qu'il y a eu une grosse période où j'en buvais beaucoup trop. On va dire les chiffres parce qu'il faut assumer, mais fut un temps où je buvais 9 cafés par jour, c'est énorme. Et donc là ces derniers temps j'étais passée à 5, ce qui est ma moyenne. Mais là j'essaye de faire 2, 3 par jour, comme ça c'est raisonnable. Après je me force pas non plus parce que si j'ai envie de boire un café, bah je bois un café puis c'est tout. Je suis pas trop team déca parce que vraiment quand je bois un café, j'ai autant cette recherche de goût du café que de ce petit micro coup de boost que je ressens pas
Enfin, je le ressens surtout au niveau de mes yeux en fait, parce que pour vous expliquer 5 minutes, j'ai de l'hypermétropie, un strabisme léger et de l'astigmatie. Ce qui fait que j'ai les yeux qui fatiguent excessivement vite, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Rien à voir avec le fait que je vois bien ou pas bien, parce qu'en soi je peux très bien vivre sans lunettes, si ce n'est juste que j'ai des grosses migraines qui arrivent très très vite et des yeux qui fatiguent très très vite. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai un micro coup de barre, le fait de boire un café, ça m'aide à avoir les yeux un peu plus vifs et avoir une concentration un peu mieux. Et c'est pour ça, c'est très souvent, régulièrement, que quand je sais que je vais faire un mini ou gros trajet et que j'ai un micro coup de barre, j'ai tendance à boire un café juste avant. Et c'est vrai que... Alors est-ce que c'est plus psychologique que réel? Je ne sais pas, je me pose pas la question. Mais c'est vrai que il y a des fois, ça m'a beaucoup aidé à boire un petit café. Sur ce, on se retrouve plus tard. J'ai une trop bonne nouvelle. Je suis en train de regarder Resident Evil 2, ça n'a rien à voir. De regarder un let's play sur Resident Evil 2 parce que Atomium a... Ah, j'ai un appel. Bon, on est passé sur un petit fond Google. Je disais, Atomium a sorti un let's play sur le remake de Resident Evil 1, le premier. Alors, je l'avais vu passer il y a quelques temps, mais il n'était pas allé au bout parce qu'il y a plein de jeux qui étaient sortis en 2024 et tout. Et donc, il a fait autre chose. Et là, c'est pour la rentrée de septembre, il a fini son let's play. Du coup, j'ai attaqué en fait hier le let's play complet. Parce qu'en fait je l'avais vu passer mais j'étais pas dans ce mood Resident Evil et tout. Là on est en automne, je suis désolée, dans ma tête on est en automne. J'ai pas encore mis ma décoration d'automne, c'est prévu, je vous filmerai ça. C'est juste que je veux terminer mon salon tout propre, tout beau. Là je vais aller juste étendre mon linge, aller chercher ma petite peinture. J'ai aussi un collier à aller chercher, mais bref. Donc je vais attaquer ça peut-être aujourd'hui, je sais pas trop. En tout cas, voilà, j'aimerais finir mon salon avant de mettre la déco, même si je plaide coupable, j'ai mis un truc. Puisque je suis allée à Action l'autre fois, j'ai mis cette petite chose trop pipounet, mais voilà, j'attends pour le reste de finir tout mon salon. Il reste pas grand chose, mais je me dis, voilà, je préfère avoir un salon tout beau, tout propre, avant de commencer à mettre des décos dans tous les sens. Psychologiquement, tant que j'ai pas terminé ce projet, j'ai pas envie de... Enfin, je me sentirais pas à l'aise de tout de suite mettre mes décos parce que vraiment les décos c'est en dernier lieu. J'ai déjà une nouvelle déco pour l'hiver, je vous montre ça. Voilà, on m'a ramené ça en cadeau, c'est trop beau. Donc je pense que j'accrocherai ça pour cet hiver. Comme ça me ferait une vraie déco hivernale. Je sais pas si vous faites ça, mais je sais que j'adore faire des décos en fonction des saisons. Pour l'été, ma déco se résume aux rosiers que je ramasse qui sont devant ma porte. Et pour le reste, c'est pas trop décoré tout ça, tout simplement parce que je suis pas du tout fan de l'été. J'ai beau être une fille de l'été, je suis née en été. C'est vraiment pas une saison que j'apprécie énormément. Et comme on est H36 dans le noir, en fait je vois pas mes décos, donc ça me... Voilà. Pour la déco d'automne, c'est la déco que j'ai le plus. Donc là, je mets plein de trucs. En hiver, je mets tout ce qui est déco un peu hivernal sans trop de thème au mois de novembre. Non, c'est au mois de décembre que je commence. Au mois de décembre, je commence déjà à mettre un peu toutes ces décos hivernales. Le premier week-end de décembre, je mets toutes les décorations de Noël. 30 décembre à peu près, j'enlève toutes les décos de Noël pour garder que les décos d'hiver et je mets tout ce qui est déco de nouvelle année jusqu'au
2-3 janvier et après je laisse que mes décos d'hiver jusqu'à fin février et après on attaque avec les décos de printemps où là c'est des petites plantes par-ci par-là, les petits lapins parce que c'est la période de Pâques qui arrive donc je mets des petits lapins un peu partout. Enfin voilà à quoi se résume un petit peu ma déco au fil des saisons. Tous les ans j'essaye d'acheter un tout petit truc qui me rappelle, enfin un petit nouveau truc histoire de changer. J'essaye de pas tout mettre au même endroit. Je décore mes bibliothèques mais surtout mon salon parce que c'est là où je les vois le plus parce que je passe, je regarde énormément de vidéos sur YouTube, sur la télé, donc je passe beaucoup de temps dans cette pièce et c'est aussi ma pièce à vivre donc je passe du temps ici. La bibliothèque c'est plus pour les décors de vidéos, tout ça, et aussi quand je travaille dans mon bureau, bon là je travaille plus trop dans mon bureau donc voilà, mais après quand je lis un petit peu dans ma balance elle voit, je vois mes décos, mais grosso modo mes décos de bibliothèque c'est pas celles qui bougent le plus. Mais aussi je change un peu d'illustration parce que j'ai des illustrations que je pose un petit peu sur ce que j'appelle mon hôtel. Grosso modo ça se résume à ça. Bref, je venais pas du tout pour vous parler de mes décos à la base. Je voulais vous parler du fait que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, puisque j'ai eu la confirmation officielle comme quoi en janvier 2025 je vais bel et bien attaquer la formation d'aide-soignant. Je suis trop contente, j'ai passé 1 heure à pleurer de joie. J'ai relu le mail je sais pas combien de fois. En fait j'avais eu déjà une préconfirmation de mon dossier. Les informations étaient pas très claires et je voulais, avant de me réjouir, de vraiment avoir la confirmation écrite comme quoi je suis vraiment prise, et c'est le cas. Du coup je suis trop contente puisque ayant travaillé en tant qu'ASH, alors c'est pas le cas de toutes les écoles en France, je sais qu'il y a que certaines écoles qui le proposent. Là où j'en ai postulé à plusieurs, mais il y en a une de celles où j'ai postulé qui fait comme ça, où si tu as une expérience en tant qu'ASH, agent technique, agent d'entretien, tout ça, ou que tu as un bac spécifique ou une formation spécifique dans le soin, aide à la personne, tu peux rentrer sans passer les oraux d'entretien pour rentrer dans l'école. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé puisque ça fait plus de 2 ans que je travaille en tant qu'ASH dans un EHPAD à la base pour payer mes études et au final voilà je mets pas non plus mon projet d'être psychologue à la poubelle, puisque là en fait mon but, je vous avais un petit peu expliqué, c'est de travailler, faire un métier qui a du sens pour moi pendant 5-6 ans, peut-être un peu plus selon la vie, comment elle va évoluer, et d'un jour peut-être éventuellement reprendre ce projet d'être psychologue plus tard, puisque en fait il me manque juste de passer un master et je me dis d'ici quelques années je pourrai reprendre ce chemin là. Il y aura que 2 ans à faire, ça sera 2 années probablement difficiles, mais je me dis j'aurais eu un bagage de soignant en plus, j'aurais eu une expérience sur le terrain en plus. En tant qu'ASH déjà je l'ai vu, tu peux... En travaillant avec des humains, il n'y a que comme ça que tu vois un petit peu cette expérience. Je garde en tête plusieurs métiers voilà, que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire pendant 40 ans le même métier. Ce n'est plus quelque chose que de toute façon, ça c'est plus trop un truc qu'on fait. Je pourrais toujours le faire si jamais dans 10 ans j'ai toujours envie d'être aide-soignant. Bah très bien, je serai encore 10 ans pendant voilà, où je serai aide-soignant. Voilà un petit peu le plan de carrière que pour l'instant j'ai envie de me dessiner. Mais en tout cas voilà, je suis très soulagée. Je vais pouvoir passer les 3 derniers mois de 2024 absolument sereine parce que vraiment j'étais encore un peu tendue de ces réponses, parce que même si j'ai un petit peu fait une croix pour l'instant sur mes projets en tant que psy, etc. Enfin, tu peux toujours être appelé au dernier moment, mais c'est vrai que quand tu vois à quel point c'est une filière bouchée, tu sais qu'il faut que tu changes de plan de carrière. Et voilà, il y avait ce plan de carrière qui s'offrait à moi, que j'avais envie de faire, mais voilà, toujours cette incertitude, etc. Et là, je me sens enfin mieux, soulagée. J'ai du mal encore à y croire, mais je relis ce mail de temps en temps pour me dire que c'est ça. Donc je vais pouvoir préparer ma rentrée tranquillement. La pré-rentrée se fait en décembre. Je vais pouvoir
vivre ces 3 derniers mois plus sereinement. L'année risque d'être un peu intense, d'être chargée en émotions. J'espère que vous allez m'accompagner avec dans cette aventure. En tout cas, je ne compte pas arrêter mes vidéos. Ça m'a fait beaucoup trop de bien en 2024 de reprendre cette chaîne. Ça m'a accompagnée. Ça m'a permis d'éviter de broyer du noir à 100%, me forcer aussi un petit peu à faire des choses, même si ce n'est juste prendre le temps de boire mon café. C'est tellement important. Pour raconter un autre truc, hier j'ai passé vraiment ma journée à lire, mais à lire. J'ai enfin commencé la 5e vague, j'ai déjà lu presque 200 pages. Vraiment hier ça a été ridaton, un absolu. Voilà, donc j'ai plein de reviews à vous faire sur les mangas, le livre que j'ai lu, etc. Je vous ferai ça un petit peu plus tard. Je n'ai pas encore regardé pour les sagas, le bilan à faire, mais c'est prévu. Là j'ai un petit peu du mal à me motiver, pas parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de le faire, mais c'est vrai que maintenant que mon salon est beau, propre, rangé, j'ai pas envie de refoutre le bazar. Pour même si bon il n'y a que tout ce qui est autour des fenêtres à bouger, mais bon c'est déjà ça. Voir la peinture ça va peut-être me donner un élan de boost. Je ne sais pas encore ce que j'ai prévu de faire pour le travail parce que là je suis en stand-by entre guillemets parce que je fais que quelques week-ends de temps en temps. Je peux à tout moment appeler mon travail en disant coucou je suis disponible, mais est-ce que j'ai pas envie justement de prendre ce mois de septembre pour avancer sur mes projets un petit peu perso, type finir les travaux de mon salon, type attaquer un autre projet, type me relaxer, bref, prendre de vraies vacances. Je compte en tout cas prendre cette 2e semaine de septembre pour faire de nouveau un reset vraiment bien correctement. Je vais continuer à crier sur tous les toits ma réussite. C'est avec vraiment soulagement profond, je vais vraiment être sereine pour cette fin d'année. Je pense que ça va se ressentir dans les vidéos, de toute façon vous avez ressenti déjà un petit peu je pense. Le fait que j'ai terminé mon DU, déjà ça m'a soulagée sur plein de points. J'ai de plus en plus d'envie artistique entre guillemets, voilà, et là me dire que j'ai un projet professionnel qui arrive et que j'ai plus à m'occuper de tout ça, je pense que ça va encore plus se ressentir déjà dans ma bonne humeur, ma facilité à communiquer, etc. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Recoucou, je vous avoue j'ai été très occupée ces derniers jours. Aujourd'hui dans le sens où en fait finalement en me levant tard, on m'a quand même coupé la moitié de la journée. Et ensuite j'ai pris la décision d'enfin attaquer mes radiateurs. Donc ça m'a pris mine de rien une bonne grosse partie de l'après-midi. Et après j'ai voulu me poser et comme mes règles sont arrivées, il faut que je fasse en fonction de mes pics d'énergie qui sont plus ou moins présents. Forcément, j'ai pas pris le temps de filmer, j'avais pas aussi la tête à ça. J'espère quand même que cette petite vidéo a été agréable à regarder, que vous avez pu vous reposer, pour prendre le temps de prendre le temps. N'hésitez pas à mettre un petit emoji étoile en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Je vous dis en tout cas merci. Plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.